Oui, nous commençons avec le Kenya. Le président Uhuru Kenyatta a été déclaré lundi vainqueur de l'élection présidentielle pour la deuxième fois cette année. La Commission électorale nationale a annoncé que le président sortant l'a emporté en récoltant près de 7,5 millions de voix lors du scrutin du jeudi 26 octobre. Les partisans de Uhuru Kenyatta ont interprété ces deux victoires comme un soutien national au président. Un scrutin tout de même contesté par l'opposition qui affirme qu'elle a été à deux reprises privée de ses droits dans le processus électoral. Peu avant cette élection bis, Raila Odinga s'est retiré de la course et a appelé ses partisans à boycotter le scrutin. Son nom est néanmoins apparu sur le bulletin de vote. Effectivement, Jerry, et puis il faut le savoir, le leader de la NASA, l'opposition, pardon, le parti d'opposition, Raila Odinga devrait s'exprimer au cours de la journée, une allocution qui, selon plusieurs observateurs, devrait en dire long sur la suite des événements dans le pays. Pendant ce temps, le président élu Uhuru Kenyatta a, dans son discours d'acceptation de la victoire, déclaré être prêt à dialoguer avec l'opposition. Tout ceci, cependant, dans un cadre strictement constitutionnel. Nous sommes en ligne depuis Nairobi avec Martin Andati, analyste politique. Merci d'être avec nous. C'est la première fois qu'une élection est annulée dans les limites constitutionnelles et une nouvelle est ordonnée et exécutée au Kenya. Maintenant, il y a un président déclaré élu, issu d'une élection boycottée par l'opposition. À quoi doit-on s'attendre maintenant au Kenya? Vous savez, cette élection donne l'impression qu'il existe des différences personnelles entre Uhuru Kenyatta et Raila Odinga. Et en réalité, ce ne sont pas seulement des différences personnelles, c'est la politique de l'exécution d'un bloc, de l'exclusion d'un bloc entier. Lorsque l'on regarde les chiffres obtenus, il y a environ 7,5 ou 7,6 millions de personnes qui ont voté sur 19,6 millions de personnes. Vous avez beaucoup de gens qui se sentent volés. Il y a ceux qui n'ont peut-être pas soutenu Uhuru Kenyatta et ceux qui ont soutenu Raila Odinga, et au final, le pays est profondément divisé. Et maintenant, je m'attendais à ce que le président sortant fasse preuve de sagesse. C'était une opportunité pour lui d'essayer de parler aux autres Kenyans et de leur dire « Je ne suis pas seulement le président de Jubilé, mais le président de tous les Kenyans ». Je m'attendais à ce qu'il prenne au moins la parole pour dire « Je vais servir tout le monde et chacun de vous équitablement ». Dans son discours, le président Uhuru Kenyatta a déclaré qu'il dialoguerait avec la coalition NASA une fois qu'ils auraient suivi tous les processus constitutionnellement établis. Quel serait le prochain mouvement de l'opposition vu qu'elle n'a pas réussi à faire annuler les élections? Je pense premièrement qu'il y aura certainement des solutions, car la Cour suprême a ordonné une nouvelle élection. Elle l'a ordonné en vertu de l'article 138, et l'article 138 dit qu'on doit avoir des élections dans 290 circonscriptions. Or, on a eu une élection dans 265 circonscriptions. Deuxièmement, ils essaient de défier une loi du Parlement, mais vous savez qu'une loi du Parlement ne peut pas être en contradiction avec la Constitution. Toute loi du Parlement qui est en contradiction avec la Constitution est nulle et non avenue. Alors, peu importe, et je ne sais pas qui conseille la commission électorale, mais l'acte du Parlement qu'ils ont essayé d'effectuer, les règlements sont en totale violation de la loi. La chose la plus stratégique à faire aurait été de retourner devant la Cour suprême et vu que l'élection a été ordonnée par elle, et dire à la Cour, nous avons pu organiser des élections dans tel ou tel endroit, mais nous avons des défis dans 4 comtés en particulier, donc nous ne sommes pas capables d'avoir une élection dans 25 circonscriptions.
Martin, it has been 2 months of tension. Il y a 2 mois de tensions. Il y a 2 mois de tension dans le pays, mais la vie doit certainement revenir à la normale. Quelle est la prochaine étape pour le Kenya? Nous courons à la perte. C'est vraiment là où nous allons. Parce qu'il y a un sérieux désordre de part et d'autre et une fracture politique. La communauté internationale ne semble pas prête à aider. Vous savez, cette communauté internationale semble également avoir adopté une position factuelle. Elle n'est pas venue fidèlement comme elle l'a fait en 2007 et en 2008 pour apposer le sceau de leur autorité et rappeler les dirigeants à l'ordre. Donc, la façon dont ils se comportent et la voie qu'ils semblent emprunter nous empêchent d'avoir une stabilité dans un proche avenir si nous continuons sur cette voie. Les positions sont en train de se durcir, le gouvernement va entrer en force, le parti jubilé entrera en force et essaiera de mettre fin à la violence. Les gens vont se radicaliser et on tuera, on blessera plus de personnes car les gens sortiront dans les rues et seront de plus en plus violents. Ces gens menaceront et défieront les forces de sécurité.